Voilà, c'est 36 pilotes qui s'approchent de plus en plus de la ligne de départ. 6 tours également pour ces Mini 60 série CD. Voilà, extinction des feux départ. Zhangzhou qui réalise le meilleur départ, il a profité de la corde de la première ligne. Ah, j'allais dire bon départ de l'ensemble, eh bien non. Quelques pilotes se sont accrochés entre le poste 2 et le poste 3. 1, 2, 3 pilotes, peut-être 4 d'ailleurs. Ces pilotes qui vont être relégués malheureusement dans les profondeurs du classement. À charge pour eux eh bien, de revenir sur les concurrents qui les précèdent, alors que devant le leader a déjà pris une avance fort sympathique sur son poursuivant immédiat. Zhangzhou qui a réalisé le meilleur départ. En seconde position serait-ce l'Andorran Anton Bouchard, le numéro 15, qui soit dans cette seconde position. Dans l'instant, ces deux pilotes ont pris une avance importante sur les poursuivants. Ces poursuivants qui se bagarrent absolument pour avoir la meilleure des positions possibles. C'est la raison pour laquelle le duo de tête avec Zhangzhou qui a perdu sa position de leader d'ailleurs. Alors, qui est bien, c'est Lenny Robillot-Lagache, le numéro 4, qui est en première position, qui vient de la perdre. Zhangzhou vient de la reprendre. Oh, il a été optimiste, Zhangzhou. Et retour dans cette première position pour Lenny Robillot-Lagache. Zhangzhou est de nouveau en seconde position. Troisième position pour le 77, Karsten Swear, qui est suivi par Ali Caniti de Chitel, le 99, qui est à la quatrième position. Et dans ce premier tour, il y a eu deux remontées absolument exceptionnelles. Théo Esquirol, le 23, qui a repris 17 places dans ce premier tour. Il est 18e. 17 places de mieux également pour Arthur Meusnier, le 57, qui est en 19e position. Donc on peut supposer que ces deux pilotes vont faire le maximum pour en reprendre d'autres d'ici le drapeau à damier. Alors que devant, eh bien ça va bien pour Lenny Robillot-Lagache, ce numéro 4 qui est dans cette position de leader. Il a réalisé le meilleur temps dans le premier tour d'ailleurs. 1 minute 29 secondes et 108 millièmes. Et il a pris une avance sur Zhangzhou absolument importante actuellement. Est-ce que Zhangzhou va avoir une réaction pour essayer de refaire de son retard sur ce pilote qui le précède? Nouveau passage dans le cœur du circuit pour la seconde fois. Entre Lenny Robillot-Lagache et Zhangzhou, l'écart qui était de 6 dixièmes à la fin du premier tour est plus important actuellement. Peut-être un peu plus de la seconde de retard pour Zhangzhou sur Robillot-Lagache. On va le savoir dans quelques secondes maintenant. Voilà, passage de Lenny Robillot-Lagache, le numéro 4, et de Zhangzhou, le 188. 1 seconde, 4 dixièmes d'écart entre ces deux pilotes. Et puis derrière, eh bien, il y a des écarts, notamment pour le troisième, Karsten Swear, le 77, qui est en troisième position. Il accuse un retard de 1 seconde 169 sur le pilote qui le précède, Zhangzhou. Eli Canuti de Chitel, le 99, en quatrième position. Il est plus loin également. Il est à 1 seconde, 1 dixième de Carstens. Nino Delaunay, le 37, il est en cinquième position. Il est pratiquement à 2 secondes de la quatrième position. Vous voyez qu'il y a des écarts relativement importants actuellement dans la tête de la course. Zhangzhou qui semble revenir un petit peu sur Lenny Robillot-Lagache. Il y avait 1 seconde 4. Je pense que cet écart s'est réduit. On va le savoir dans quelques instants. Je pense qu'il s'est réduit dans ce troisième tour. Oh oui, Zhangzhou est en train de revenir très fort sur Lenny Robillot-Lagache. Voilà, nouveau passage de l'épingle du cœur du circuit avec Zhangzhou qui fait l'extérieur. Ah, il a tenté l'extérieur sur Lenny Robillot-Lagache. Il n'en est rien. Robillot-Lagache conserve la première position. Zhangzhou à la seconde position. Un écart qui était de 4 dixièmes à la fin du troisième tour sur la boucle de chronométrage. Et puis là, Zhangzhou est carrément dans le pare-choc, je dirais, de Lenny Robillot-Lagache.
Va-t-il aller le titiller pour aller chercher la position de leader? Je cherchais nos deux compères qui avaient repris beaucoup de place. Et bien Théo Esquirol, le 23, a repris 22 places depuis le départ. Il est passé en 13e position. 21 places de mieux pour Arthur Mosnier, le 57, qui est en 15e position maintenant. Amine Pantoli, le 45, il est passé en 6e position. Il a repris 7 places vis-à-vis de sa position de départ. Mais alors là, le record, c'est bien sûr 22 et 21 places pour Mac Ménard et Arthur Mosnier. Une 26 957, c'est le meilleur temps réalisé depuis les départs de cette manche par Zagzou, qui est toujours en seconde position. Zagzou il accuse un retard, on va dire, de 5 dixièmes à peu près sur Lenny Robillot-Lagache, le leader. Et à cet endroit, Zagzou refait toujours pratiquement le contact sur Lenny. Et le titille, c'est ce qu'il est encore en train de faire actuellement. Et Lenny Robillot-Lagache est toujours en première position, mais avec un Zagzou, le 188. Oh oui, superbe ce que nous font ces deux pilotes. Et c'est Zagzou qui a pris les commandes. Lenny Robillot-Lagache, le numéro 4, est en seconde position. Est-ce que derrière, on va profiter de cette petite bagarre entre ces deux pilotes de tête pour revenir avec notamment le 77, Carsten Swear, qui est toujours en 3e position. Voilà ces pilotes qui sont dans la ligne droite pour la 5e et avant-dernière fois de cette manche qualificative série CD Mini 60. Lenny Robillot-Lagache tente de conserver le contact avec Zagzou, le 188, Zagzou du team KBK Compétition, il est sur un châssis FA Alonso Kart, alors que le numéro 4, Lenny Robillot-Lagache, est de Kart Management, il est sur un châssis Tony Kart. Et bien on retrouve ces deux pilotes dans le cœur du circuit. Cette fois-ci, Lenny Robillot-Lagache a perdu, semble-t-il, définitivement le contact sur Zagzou qui le précède. Et puis en 3e position, présence du 77, Carsten Swear de Kart Pro Racing. Il est sur un châssis FA Kart. Passage de Zagzou qui entame le dernier tour en tête avec 1 seconde 189 d'avance sur Lenny Robillot-Lagache, le numéro 4. Autrement dit, à la régulière, les carottes sont cuites pour Lenny. Ce sera vraisemblablement Zagzou qui ira chercher la victoire. Il vient d'améliorer le meilleur temps depuis le départ de cette manche qualificative. D'ailleurs, il a réalisé le 5e tour en 1:25 461. Il est dans la ligne droite pour la dernière fois, suivi à quelques longueurs par Lenny Robillot-Lagache, le numéro 4, ce qui représente entre ces deux pilotes environ 1 seconde. Pour la 3e position, il n'y aura pas de souci pour Swear, le 77. Par contre, derrière, il y a un trio avec Eli Canuti de Chitel, le 99, avec Nino Delaunay, le 37, et Amine Pantoli, le 45, pour aller chercher la 4e position qui va aller la prendre, cette 4e position entre ces trois pilotes. Et ils sont toujours... ils sont plus que deux, je dirais que le 3e a perdu le contact. Tout est possible pour la 4e position. Dernier passage de l'épingle pour ces deux pilotes, alors que la ligne d'arrivée va être franchie par le 188 Zagzou, qui par la même occasion améliore le meilleur temps. Il vient de réaliser ce 6e